La meilleure élève, la beauté du campus, une star montante, une PDG froide. Ceux qui me méprisaient auparavant. Maintenant, ils sont tous à genoux devant moi, suppliant pour de l'aumône. Tout cela parce que j'ai activé le système de retour multiplié par 10 000. Les ressources consommées par mes femmes. Tout sera retourné multiplié par 10 000. Song Chi-ying a mangé un paquet de nouilles instantanées. Retour de 10 000 paquets. Shu Menkin a utilisé un fruit de pouvoir. Retour de 10 000 fruits. Liu Ruyan a consommé un peu de mon énergie. Retour de 10 000 points. Il y a 3 jours. Des plantes rouges ont soudainement commencé à croître de manière folle dans le monde entier. Les plantes libèrent une sorte de brouillard rouge. Tous les êtres vivants qui entrent en contact peuvent subir des mutations. J'ai même vu une cafard mutant. Elle était plus grosse qu'une souris. Toute la ville est déjà couverte par un brouillard rouge infini. En regardant au loin, on ne peut voir que les choses un peu plus hautes. Ma maison est au 32e étage, au dernier étage. En regardant en bas, les étages en dessous du 20e sont déjà submergés par le brouillard rouge. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que quelques arbres dans le quartier ont atteint la hauteur du 20e étage. J'ai sorti un pain du réfrigérateur que j'avais ouvert ce matin. Cet après-midi, il était déjà couvert de moisissures vertes. La vitesse à laquelle la nourriture se gâte s'accélère également rapidement. Non seulement les animaux subissent des mutations, mais même les micro-organismes évoluent constamment. Tous les aliments non emballés sous vide commencent à se détériorer rapidement. Juste à ce moment-là, alors que les autres s'inquiètent pour la nourriture et les ressources chez eux, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un message dans le groupe du quartier. Logement et nourriture fournie, recherche de belles femmes. Guillemets double. Les intéressés peuvent me contacter en privé. Guillemets double. À cet instant, le groupe a explosé de réactions. Les frères militaires vivant au 1201 du bâtiment A. Êtes-vous fou? Le vieux pervers du 303 du bâtiment A. Ne me fais pas savoir qui tu es. C'est tellement dégoûtant. À ce moment-là, le directeur Sun du bureau de la rue s'est également levé. Petit frère. Nous sommes en période de catastrophe naturelle. Tu devrais remettre la nourriture. Pour que tout le monde puisse la répartir. Il ne faut pas être trop égoïste. Surtout si tu veux échanger de la nourriture contre des femmes. Ce comportement est illégal. Tu peux me parler en privé. Tu peux aussi me donner la nourriture à répartir. Je ne te tiendrai pas responsable. Les autres commencent aussi à s'agiter. Ils commencent tous à me critiquer dans le groupe. Le propriétaire du groupe, dépêche-toi de virer ce vieux pervers. En voyant cela, je reste très calme. Il est impossible de le virer. Parce que le propriétaire de ce groupe, c'est moi. Avant, j'étais employé dans le magasin de proximité ouvert 24 heures sur 24 de ce quartier. Pour faciliter la livraison à domicile. J'ai donc créé ce groupe. Le but de ce message n'est certainement pas dû à un coup de tête. Mais parce qu'hier, j'ai obtenu un système. Tout ce que mes femmes consomment me sera retourné avec un multiplicateur. Le multiplicateur de retour dépend du nombre de mes femmes multiplié par 100. J'ai une ex-petite amie qui s'appelle Song Chi-in. Nous avons rompu il y a plus de 2 semaines. Elle est également prise en compte. Donc je peux maintenant récupérer 100 fois les ressources. Non seulement cela, le système m'a également offert un sac à dos infini. Et la capacité d'arrêter le temps. Soudain, le son du système est également arrivé à ce moment. Song Chi-in a mangé un Snickers. Remboursement de 100 pour aider l'hôte à les mettre dans l'espace infini. Le coin de ma bouche s'est levé. Depuis l'éveil du système, Song Chi-in a mangé pas mal de choses. Et tout m'a été remboursé 100 fois. Regarde, les ressources dans cet espace suffisent à me faire tenir un an. J'ai disposé une table pleine de conserves, de nouilles instantanées et de saucisses. J'ai pris quelques photos et les ai envoyées dans le groupe. Pour être rassasié, il faut juste des belles femmes. Merci de ne pas déranger. On peut imaginer. Le groupe a de nouveau explosé. Tout le monde m'a envoyé des messages amicaux. Espèce de déchet, sors du groupe. C'est impressionnant d'avoir de la nourriture. Et, ne sois pas si dégoûtant. Fais attention, je pourrais te frapper et te tuer d'un coup. Après avoir dit cela, il a ensuite montré quelques photos de ses muscles brillants comme du métal. Il s'avère que ce coach de fitness est aussi un utilisateur de pouvoir. Tant qu'il force son corps, sa peau devient incroyablement dure. Un couteau ne peut même pas percer. La force a aussi changé. Elle a doublé. En voyant cela, je suis un peu jaloux. Parce que mon pouvoir peut obtenir des ressources. Mais il ne peut pas me fournir de puissance de combat. J'ai attendu longtemps. Personne ne m'a contacté dans le groupe. Je ne suis pas pressé non plus. De toute façon, avec l'aggravation de la situation. À la fin, les gens manqueront tous de nourriture. Mais à ce moment-là, un cri de femme a soudain retenti. En levant les yeux, sur un balcon de l'immeuble en face, se tenait une femme aux cheveux en désordre. À ce moment, ses vêtements étaient en lambeaux. Elle était couverte de sang. Un énorme chat, aussi grand qu'un tigre, s'approchait lentement de la femme. La femme reculait de plus en plus, effrayée. Elle criait sans cesse. Alors que la femme allait être attaquée par le grand chat. De la brume rouge en dessous. Une énorme serpent rouge sang a soudain surgi. Instantanément, il a enroulé la femme. La femme avait les yeux écarquillés. Même pas le temps de pousser un cri de douleur. J'ai été traîné dans le brouillard rouge. Le gros chat avait le poil hérissé. Dans une posture de combat. Il émettait des grognements d'avertissement vers le brouillard rouge. Des échos de quack 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 provenaient aussi du brouillard rouge. Mes pupilles se sont soudainement rétrécies. Est-ce qu'une grenouille peut être si terrifiante maintenant? Cette langue était 2 fois plus épaisse que la taille d'une femme. Quelle taille cela doit y avoir? Alors que j'étais encore sous le choc. La fenêtre de la chambre voisine s'est ouverte. Une belle femme. Regardant avec un visage pâle le drame qui venait de se dérouler en face. Je la connais. Tang Zero, la plus belle femme de ce quartier. C'est aussi la fille d'un fonctionnaire. Elle a un père directeur. Bien que nous soyons voisins. Elle ne m'a jamais regardé droit dans les yeux. Je comprends aussi que nous venons effectivement de 2 mondes différents. Mais maintenant, c'est différent. Le monde a changé. Je fixe Tang Zero avec un regard perçant. Elle a aussi remarqué mon regard à ce moment-là. Elle sait aussi que je suis le vendeur du magasin de proximité en bas. Elle ne connaît juste pas mon nom. Tang Zero me regarde avec un visage froid. Qu'est-ce que tu regardes? Après avoir dit cela, elle a brusquement tiré les rideaux. En voyant cela, je ne peux que ricaner, cette sale garce. Elle est plutôt fière, hein. Il y aura un moment où tu auras besoin de moi. Une autre journée est passée. Enfin, une femme ne peut plus s'empêcher de me contacter. C'est celle qui m'a le plus critiqué dans le groupe auparavant. Le petit frère lapin du 303. Peux-tu me donner un paquet de nouilles instantanées? Elle a même ajouté une expression de supplication pitoyable. En voyant cela, un sourire se dessine sur mes lèvres. Ça y est. Pas de blabla, envoie une photo de toi en entier. Ne mets pas de filtre. Juste après avoir regardé la photo qu'il a envoyée, je l'ai directement bloqué. Le système a également envoyé ces informations. Son visage ressemble à celui d'une personne qui a été piétinée par un cheval. Ma vie privée est vraiment très chaotique.
J'ai eu 6 ex-petits amis. Le système indique que je ne respecte même pas les exigences minimales. Ensuite, il a découvert qu'il avait été bloqué. Il a commencé à insulter les filles dans le groupe. Cette personne est juste un homme à femme qui trompe. Il n'a absolument rien à manger. Ne croyez surtout pas en lui. En entendant cela, j'ai sorti son bar sneakers. J'ai pris une photo. Je l'ai envoyée dans le groupe. À ce moment-là, les bars sneakers sont une vraie monnaie d'échange. Elles ont une longue durée de conservation. Elles sont aussi très énergétiques. Elles peuvent même sauver des vies en cas d'urgence. En voyant la photo que j'ai envoyée, certaines femmes ont commencé à être intéressées. Leur nourriture à la maison est sur le point de s'épuiser. Ils doivent chercher de nouveaux aliments. Ils s'inquiètent simplement. Si j'ai suffisamment de nourriture. Après tout, beaucoup de jeunes chez eux ne stockent pas beaucoup de nourriture. Tang Xueru, qui est dans la chambre à côté, a aussi été un peu touchée par la photo. Parce qu'elle a vraiment très faim. Mais j'ai aussi peur de me faire arnaquer. C'est à peu près la même pensée que les autres femmes. Je ne sais même pas combien j'ai d'économies. Est-ce que cela peut tenir un mois? Ou plus longtemps? Au cas où je le suivrais. Le pays commencerait alors les secours. Dans ce cas, je ne serais pas perdant? Donc beaucoup de gens pensent comme lui. Ils supportent silencieusement la faim, regardant sans cesse leur téléphone, espérant des nouvelles officielles de secours. Je me fiche de ce qu'ils pensent. J'ouvre une bouteille de boisson. Je mange des saucisses et des œufs marinés. Je n'oublie pas d'envoyer une photo de mon repas dans le groupe. Naturellement, c'est encore une vague de critiques. Je n'en ai également rien à faire. Le 5e jour de l'arrivée du brouillard rouge. 90% des gens de la résidence souffrent de la faim. Je choisis toujours de ne pas sortir. Hier. Je ne sais pas si c'est le voisin d'à côté ou le résident du dessous. Un cri humain a retenti. On dirait qu'il a été attaqué par un animal. Il semble que rester à la maison soit plus sûr. J'ouvre un paquet de nouilles instantanées. Je suis sur le point de manger. Un message de groupe a attiré mon attention. C'était envoyé par ma voisine, Tang Xero. Mes yeux se sont illuminés. Cette femme n'a finalement pas pu tenir. Un sourire malicieux est apparu sur mes lèvres. Je ne vais pas perdre de temps avec elle. Comme d'habitude, envoie des photos. Puis-je échanger une chaîne en or contre un paquet de nouilles instantanées? Pas de chaîne en or. Envoie immédiatement une photo de tout ton corps. Sinon, je te bloque. Elle est restée silencieuse pendant quelques minutes. Puis elle a finalement envoyé une photo de tout son corps. En l'ouvrant, j'ai vu Tang Xero vêtue d'une chemise de nuit en soie de couleur unie. Sa peau était claire. Elle devait avoir faim depuis quelques jours. Son teint était un peu pâle. Mais cela n'affectait pas sa beauté exceptionnelle. Le système lui a également attribué une note élevée de 9. Je me suis mis à sourire, satisfait. Il faut savoir que la note maximale est de 10. Ce 9 est sans aucun doute la meilleure note que le système ait attribuée jusqu'à présent. Tu peux venir chez moi. Puis-je rentrer chez moi pour dormir ce soir? Non, c'est un échange. Tu dois vivre ici avec moi. Ne perds pas de temps, viens ou ne viens pas. Tang Xero est de nouveau silencieuse. Elle doit être en train de lutter intérieurement. Je ne suis pas pressée non plus. Prends ton temps pour réfléchir. De toute façon, c'est toi qui as faim. Moi, je n'ai pas faim. J'ai laissé Tang Xero derrière moi. Je fais défiler des vidéos par ennui. Soudain, une vidéo en direct a attiré mon attention. C'était 4 personnes qui s'aventuraient à chercher de la nourriture. Profitons de cette occasion. Je peux aussi en apprendre davantage sur la situation à l'extérieur. Dans la vidéo, la route était déjà recouverte de plantes denses. Même les simples herbes poussaient plus haut que les gens. La surface de la route était également percée par les énormes racines des plantes. Un arbre poussait droit vers le haut. À perte de vue, on ne voyait pas la fin. C'était comme une tour de Babel terrifiante. Juste à ce moment-là, un énorme chat est apparu silencieusement à leur côté. D'un coup de patte, il a tué l'homme qui était le plus en avant. Oh mon Dieu, au secours. Vite, cours, cours. Les 3 autres, voyant cela, se dispersèrent immédiatement. Pendant que le présentateur était en panique. Le téléphone est également tombé au sol. Mais à la seconde suivante, il y eut un bruit de PFF. Du sang rouge vif couvrit l'objectif. Le direct s'arrêta brusquement. En voyant cette scène, mon visage n'était pas non plus à la fête. Il fait vraiment trop dangereux dehors maintenant. Cela a encore renforcé ma décision de ne pas sortir pour le moment. Juste au moment où j'avais encore des frissons. Tang Xueru n'avait pas encore pris de décision. Elle prend le téléphone un moment, puis le repose. Elle n'a pas réussi à se décider après plusieurs essais. Il se sent maintenant à la fois honteux et impuissant. Toute la nourriture à la maison est épuisée. Il a même bu de l'eau bouillie pendant 2 jours. S'il ne trouve pas de solution, il va vraiment mourir de faim. Au début, il me méprisait beaucoup. Il se sentait capable de tenir. Il préférait mourir de faim, plutôt que de faire des compromis avec des gens comme moi. Mais quand il a vraiment commencé à avoir faim, découvrir que la dignité est fausse devant la faim. Tang Xero a encore enduré une demi-heure. Elle ne pouvait vraiment plus supporter. Elle a donc essayé de me contacter à nouveau. Peut-on vraiment se rassasier? J'ai vu le message. Mais je ne lui ai pas répondu. Je l'ai intentionnellement laissé en attente. Franchement, si tu veux me contacter, fais-le. Si tu ne veux pas me contacter, reste silencieuse. Rêve bien, reste affamée. Tang Xero a anxieusement attendu une dizaine de minutes. Mais elle n'a pas reçu de réponse. Elle se sentait un peu désespérée à ce moment-là. Elle se tournait et se retournait dans son lit. Elle a passé une nuit affamée. Pendant ce temps, dans un appartement près du centre des richesses, Song Chi-ying et son frère Song Yuan-fan s'inquiétaient également pour la nourriture. Le réfrigérateur était déjà vide. Tous les aliments réfrigérés et congelés avaient été mangés. Il ne restait maintenant que quelques paquets de nouilles instantanées, 2 boîtes de viande en conserve, et quelques œufs marinés. C'était toute leur nourriture. À ce moment-là, Song Yuan-fan était allongé sur le canapé en jouant avec son téléphone. Sœur, je meurs de faim. Mangeons, acquiesça Song Chi-yin avec résignation. Après avoir réfléchi un moment, elle sortit enfin un paquet de nouilles instantanées. Un œuf mariné. C'était rapidement prêt. Elle en mangea simplement 2 fois. La plupart étaient donnés à son petit frère. Song Yuan-fan poussa un peu sa sœur. Avec si peu, je ne vais pas être rassasié. Yuan-fan, tiens bon un peu. Il n'y a presque plus de nourriture à la maison. Que devrions-nous faire alors? Va vite acheter quelque chose. Où devrais-je acheter? Dehors, il y a du brouillard rouge partout maintenant. Hier, il a même vu un rat plus gros qu'un chat. Dans un moment de désespoir, il se souvint soudain de son ex-petit ami. Il se rappela qu'il avait acheté beaucoup de nourriture spirituelle auparavant. Il devrait avoir de la nourriture là-bas, non? Song Chi-yin se reprochait encore intérieurement. Ce n'est pas comme si elle avait juste rompu avec lui. Comment ne pouvait-il pas lui apporter de la nourriture de lui-même? Quel genre d'homme est-ce? Est-ce que ça compte encore comme être un homme? Il se souvint que j'avais posté dans le groupe pour chercher des femmes. Cela l'irrita encore plus. Comment osaille-t-il chercher d'autres femmes? Est-ce que cela va vraiment trop loin? En pensant à cela, il prit immédiatement son téléphone et m'appela avec colère.
Je vis l'appel entrant. C'était en fait mon ex-petite amie, Song Shi-in, que je n'avais pas contacté depuis longtemps. Je ne pus m'empêcher de rire. De toute façon, je ne faisais rien d'autre. Alors, je répondis. La voix froide de Song Shi-in se fit entendre. Pourquoi ne m'apportes-tu pas à manger? Avec un ton accusateur. Cela me fit repenser. À comment elle était avant notre rupture. Elle est belle, c'est vrai. Mais elle a toujours une expression sévère. On dirait que tout le monde lui doit quelque chose. En y repensant, j'étais aussi idiot avant. Comment ai-je pu être charmé par une fille comme ça? Après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Pour que Song Shi-in puisse se concentrer sur ses études. Je pris en charge tous ses besoins quotidiens et ses dépenses. Je travaillais le soir. Et livrais des repas le jour. Je l'ai soutenue pendant 3 ans. Enfin, elle a réussi l'examen. Elle s'est retournée en disant que je ne pouvais pas payer les 380 000 yuan de dot. Elle m'a directement mis à la porte. Maintenant, c'est la fin du monde. Pour une raison inconnue. Elle a de nouveau pensé à moi. J'ai ri froidement en disant, qui es-tu, après tout? Guillemets double. Pourquoi devrais-je te donner quelque chose? Nous ne nous sommes pas séparés? Song Shi-in a eu un regard figé. Elle s'est immédiatement inquiétée. Il ne s'y attendait pas non plus. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Je n'écoutais même pas. La rupture, c'était un test pour toi. Je ne pensais pas que tu serais si fragile face à l'épreuve. Tu oses même chercher d'autres femmes publiquement. J'ai ri doucement. Me tester. Laisse tomber. Je ne suis qu'un simple citoyen. Je ne peux pas sortir 380 000 yuan pour la dot. En entendant le mot dot, Song Shi-in s'est aussi fâché. Est-ce que je me soucie de l'argent? Ce qui m'importe, c'est ton attitude. Je n'avais pas encore fini de parler. J'ai raccroché le téléphone d'un coup. Tu oses raccrocher mon téléphone? Song Shi-in était furieuse. Song Yuan-fan était encore là, inquiet, demandant ce qu'il y avait à manger. Song Shi-in réprime sa panique. Elle fait semblant d'être sûre et dit de ne pas s'inquiéter. Il va revenir. Parce qu'avant, quand il était son petit ami, il n'osait même pas parler fort. Maintenant, il montre même qu'il veut se réconcilier. Alors, elle ne serait pas ravie? Il vient docilement pour lui faire plaisir. Donc, ton petit ami est un chien à lécher. Song Yuan-fan a commencé à rire. Song Shi-in a un visage plein de mépris. Quel petit ami? Il a même réussi à devenir fonctionnaire. Comment pourrait-il sortir avec un employé de supérette? Il ne fait que lui demander un peu à manger, non? Comment pourrait-il me mériter? Eh, grande sœur. Attends qu'il admette sa défaite. Tu lui demandes de tout apporter à manger. Ne lui laisse rien. Oh, il n'est pas idiot non plus. Il ne peut pas tout me donner. Mais il devrait pouvoir m'apporter la plupart. Alors, grande sœur. Tu le trompes en disant que tu as entendu des nouvelles. Les autorités vont bientôt commencer à organiser un sauvetage à grande échelle. Garder trop de nourriture n'est pas utile non plus. Les 2 frères et sœurs ont attendu longtemps. Je n'ai pas reçu mon appel. Maintenant, Song Shi-in n'est pas calme. Il n'a pas beaucoup mangé ces derniers jours. Maintenant, il a vraiment faim. Il ne peut plus tenir. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars? Il n'a même pas un peu de bon sens. Je te tends la perche et tu ne la prends pas. HMPH, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Song Shi-in, en colère, a pris son téléphone et m'a appelé. Désolé, le numéro que vous avez composé est un numéro inactif. Veuillez vérifier et rappeler. Numéro inactif, il m'a bloqué. Maintenant, il est complètement perdu. Sans moi, où va-t-il chercher de la nourriture? Song Yuan-fan a aussi commencé à s'inquiéter. Ce salaud continue à tromper les femmes. Et si une femme se présentait vraiment? Alors, la nourriture chez lui ne serait-elle pas consommée plus rapidement? C'est toute notre nourriture. C'est impossible. Quelle femme serait assez stupide? Combien de nourriture peut-il y avoir? Une fois qu'il a fini, il devra encore avoir faim. Qui voudrait sortir avec un employé? Il reviendra me chercher. Je le connais bien. Il est en train de se venger de moi. Pourtant, il a délibérément gardé son numéro dans le groupe. Plus tard, quand je me vanterai de la nourriture. Si Song Shi-in ne peut pas voir. Ce serait tellement ennuyeux. J'ai affiché un sourire malicieux. Un jour de plus est passé. C'est le 6e jour de l'apparition du brouillard rouge. Je me tiens près de la fenêtre et regarde en bas. La hauteur de ce brouillard rouge n'a pas diminué. Au contraire, elle a encore augmenté. Auparavant, elle atteignait juste le niveau du 20e étage. Maintenant, elle est presque à moitié au-dessus du 20e étage. Je m'inquiète en secret. Si cela continue à monter ainsi, cela ne va pas finir par couvrir mes 30 étages, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre moyen maintenant. Ne pensons pas à ça pour l'instant. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Tang Zero. Viens ici, s'il te plaît. Tang Zero a attendu toute la nuit. Elle n'ose plus perdre de temps. Elle répond rapidement. Où es-tu? Peux-tu venir me chercher? J'ai peur, mais j'ai accepté de lui répondre. D'accord, je connais ton adresse. Attends juste à la porte. Je viendrai te chercher. Tang Zero est resté un instant figé. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait à l'entrée. En regardant à travers le judas, je vis Tang Zero sortir de la chambre voisine. Elle sortit en jetant un coup d'œil. Elle ferma la porte avec précaution. J'observais attentivement. Je n'ouvris la porte qu'après avoir confirmé que Tang Zero n'avait pas d'arme. À ce moment-là, je le regardais avec intérêt. Il me regarda aussi avec méfiance. Avec une expression de dédain. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de belle femme? À ce moment-là, il ne savait pas. Je suis la personne qui l'attend. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Je lui dis que je suis celle qui lui fournit le gîte et le couvert. Tang Zero ouvrit grand la bouche. Puis la colère commença à monter en elle. Espèce de loser, tu m'as vraiment trompé. Elle ne put s'empêcher de serrer le poing. Elle voulut venir me saluer. Mais à ce moment-là, des pas lourds se firent entendre dans l'escalier, accompagnés de respirations lourdes. Ce son était comme un énorme soufflet. Tang Zero et moi avons tous deux regardé dans la direction d'où venait le bruit. Ce n'est pas bon, un monstre est sorti de la brume rouge. En voyant cela, je n'ai pas hésité à faire demi-tour pour rentrer chez moi. Avec un bruit de fracas, j'ai claqué la porte. Tang Zero n'a même pas eu le temps de me gronder. Elle s'est aussi retournée, pensant à ouvrir la porte rapidement pour rentrer chez elle. Mais à cause du stress, la clé qu'elle tenait est tombée. Par un coup du sort, la clé est tombée juste à ses pieds. Elle a rebondi dans la brume rouge de l'escalier. Ce bruit inattendu a également attiré l'attention du monstre dans la brume rouge. Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. Tang Zero a entendu le bruit. Et son visage est devenu blême. Elle s'est retournée et s'est précipitée devant ma porte. Elle a commencé à frapper frénétiquement à la porte. Laisse-moi entrer. Sauve-moi, j'ai peur qu'il attire le monstre. J'ai ouvert la porte brusquement. Je l'ai tiré à l'intérieur. À ce moment-là, le monstre est également monté par l'escalier. Je regardais nerveusement à travers le judas. Je vis un énorme chien noir mutant. Tout son corps était musclé et tendu. Ses yeux brillaient d'une lueur menaçante. Il avait des crocs acérés dans la bouche. À ce moment-là, le monstre était déjà devant ma porte.
Sa respiration lourde passait à travers la porte et pénétrait dans la pièce. Tank Zero tremblait de peur, son corps entier était incontrôlable. J'ai aussi retenu ma respiration, nerveux. Juste à ce moment-là, un cri humain terrifiant est venu du rez-de-chaussée. Le chien monstre était féroce. Il a tourné la tête et a filé dans les escaliers. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement. C'est alors que j'ai eu le temps de regarder Tank Zero. C'était la première fois pour moi d'observer cette déesse froide de si près. Ses longs cheveux tombaient sur ses épaules. Elle avait une taille fine et des hanches généreuses. Son corps parfait et son visage magnifique méritaient bien les 9 points que le système lui avait attribués. Je me demande comment quelque chose de 10 points pourrait être encore plus parfait. Quel genre d'existence serait une note parfaite de 10 points? En voyant que tout autour était redevenu sûr, Tank Zero est redevenue la personne hautaine qu'elle était auparavant. Elle a vu mon regard se poser sur elle, les bras croisés. Elle a reculé d'un pas avec méfiance. Elle me regardait avec un visage froid. Je te préviens. Ne te fais pas d'illusions, Tank Zero ne regarde jamais un homme de bas étage comme moi. Elle ne me jetait jamais un regard. Je lui ai jeté un sourire froid. Elle a réagi en me donnant une gifle. C'est vraiment la fin. Et tu oses encore jouer à ce jeu avec moi. Tu as dit que c'était toi qui étais venu de ton plein gré. Ce n'est pas moi qui t'ai forcé. Pourquoi fais-tu encore semblant? Tank Zero se tenait le visage. Elle me regardait avec incrédulité. Tu oses vraiment me frapper? En te frappant, j'ai sorti mon couteau d'un coup. Tourne-toi et fais face au mur. Tank Zero regardait le couteau glacial. Son visage était blême. Je le répète. Tourne-toi et fais face au mur. De dos à moi. Tank Zero a tremblé en tournant son visage, faisant face au mur. Est-ce que je ne peux pas me retourner? J'ai placé le couteau contre sa taille. Lève aussi les mains. Tank Shuiru a sursauté à cause de la pointe du couteau. Elle a complètement paniqué. Ne me tue pas, tu peux faire ce que tu veux. Ne me tue pas, c'est la fin du monde maintenant. Il faut être un peu plus prudent. De plus, j'ai exposé une grande quantité de nourriture. J'estime. Je suis maintenant devenu un mouton gras aux yeux de beaucoup de gens. Dieu sait combien de personnes veulent me faire du mal maintenant. Ce qui est le plus dangereux, c'est le cœur des gens. Après avoir vérifié ma bouche, ma main descend lentement. Les crevasses entre les sommets des aisselles. Plus bas, chaque creux sur le corps de Tank Shuiru est un endroit où des armes pourraient être cachées. Finalement, j'ai soigneusement fouillé tout son corps. Je n'ai trouvé aucun problème. C'est alors que je suis satisfait de reprendre le couteau. Tank Shuiru est maintenant à la fois timide et en colère. Son petit visage est maintenant rouge de gêne. Je ne sais pas si elle est en colère ou quoi. Je suis une femme. As-tu vraiment besoin d'être si prudent? Je la regarde. Je dois dire. Cette femme est vraiment belle. Son profil est parfait. Je saisis le bras de Tank Zero. Je lui maintiens la tête en la dirigeant vers l'intérieur. Ah, ne sois pas si fort. Des larmes de douleur coulent sur le visage de Tank Zero. Je la pousse à s'allonger sur le canapé. Reste bien allongé, ne bouge pas. Il est maintenant recroquevillé dans un coin du canapé. Il pleure doucement. Il se sent coupable, effrayé et honteux. Et même un peu en colère. Il ne peut pas croire qu'il a été dominé par un employé de supérette. Il a laissé des larmes de regret. Il me regarde avec dégoût. Tu as dit que tu me donnerais à manger. Tu m'as menti, et alors? Appelle la police pour m'arrêter alors. À ce moment-là, Tank Zero a vraiment envie de claquer la porte et de partir. Mais en pensant qu'il n'y a rien à manger chez elle. Et qu'il pourrait y avoir des monstres en bas. Si elle ne trouve pas à manger, elle pense qu'elle va probablement mourir de faim. À ce moment-là, il est aussi désespéré. Je n'ose plus faire de caprices. Je ne peux qu'abaisser la tête et supplier, je t'en prie. Donne-moi quelque chose à manger, s'il te plaît. En voyant cela, j'ai enfin souri avec satisfaction. Voilà l'attitude de quelqu'un qui demande. Je fais un geste de la main. Je sors un morceau de pain d'un espace infini. Tank Shuiru a d'abord été surprise en voyant la nourriture devant elle. Mais elle avait déjà faim depuis 3 jours. À ce moment-là, elle ne pouvait plus se soucier de tout cela. Elle tend la main pour attraper le pain. Puis sa main s'est arrêtée. Je lève le couteau. Les coins de mes lèvres se lèvent. Si tu veux manger, c'est possible. Mais tu ne dois pas pleurer. Fais-moi un sourire. Bien que Tank Shuiru se sente extrêmement lésée intérieurement, elle ne pouvait que réprimer difficilement ses larmes. Elle a forcé un sourire. N'es-tu pas fier? Je suis spécialisée dans le traitement de l'arrogance. Ton sourire est vraiment moche. Pour cette fois, je vais laisser passer. La prochaine fois, si tu souris encore aussi mal, ne pense pas à manger. À ce moment-là, Tank Shuiru ne se souciait plus de ce que je disais. Elle se dépêchait de fourrer le pain dans sa bouche. À ce moment-là, c'était mélodieux. La voix unifiée a également retenti. Tank Zero a consommé un pain. Rendre 200. Cela a déjà été placé dans l'espace infini pour l'hôte. Une vague d'obscurité m'envahit. Ce pain est une copie retournée par son ex-petite amie Song Shi-in. Tank Zero peut encore le manger et continuer à le rendre. Alors je pourrais générer des ressources indéfiniment. Le seul inconvénient est que le multiplicateur n'est pas encore assez élevé. Et il n'y a qu'une seule femme, Tank Zero, c'est trop peu. Si ça ne marche pas, personne ne m'aidera à obtenir de la nourriture. Il semble que je doive continuer à chercher plus de femmes. Après avoir mangé, Tank Zero se sentait clairement mieux. Je lève un doigt. Une bouteille d'eau minérale apparaît soudainement dans ses bras. Elle a été surprise. C'est de la magie. Non, c'est un pouvoir surnaturel. À ce moment-là, Tank Zero se souvient aussi. Devant le coach de fitness qui avait montré ses pouvoirs dans le groupe auparavant. Cet homme devrait également avoir des pouvoirs surnaturels. Et des capacités comme l'espace de stockage. Cette capacité est vraiment un trésor de survie dans un monde post-apocalyptique. Inadvertemment, l'état d'esprit de Tank Zero a légèrement changé. Peut-être qu'en suivant cet homme, elle pourrait vivre plus longtemps. Ainsi, Tank Zero a temporairement emménagé chez moi. Je suis allongé sur le canapé, ça ne me dérange pas. Alors, j'ai ouvert mon téléphone et regardé des vidéos. J'ai découvert. De plus en plus de gens téléchargeaient des vidéos d'exploration. Les plantes du monde entier sont devenues incroyablement gigantesques. D'innombrables insectes géants s'y cachent. Le danger est exceptionnel. Soudain, je suis tombé sur une vidéo d'un utilisateur de pouvoir. C'était un homme d'âge moyen qui avait l'air très honnête. Dès que ses 2 doigts se sont touchés, des éclairs ont immédiatement jailli dans l'air. Cet homme devait avoir le pouvoir de la foudre. Il a également dit qu'il avait mangé un fruit noir ressemblant à un litchi pour obtenir le pouvoir de la foudre. Si quelqu'un trouve ce genre de fruit, il pourrait être intéressant de l'essayer. Je viens de manger un fruit noir ressemblant à un litchi. J'ai ainsi obtenu des pouvoirs électriques. Si quelqu'un trouve ce fruit, il pourrait essayer. On ne sait jamais, il pourrait aussi acquérir des pouvoirs. À ces mots, le nombre de commentaires a explosé. Qui ne voudrait pas avoir des pouvoirs dans ce monde apocalyptique? Après ce qu'il a dit, j'ai soudain pensé à une plante succulente sur mon rebord de fenêtre. C'était un cadeau de mon ex-petite amie, Song Shi-in. Il y avait 2 fruits noirs ressemblant à des litchis dessus. Si on mange ça, on peut obtenir des pouvoirs électriques.
Pendant que je réfléchissais à la véracité des paroles de l'homme, mon téléphone a affiché un message disant que la vidéo enfreignait les règles. Elle a été retirée de la plateforme. En voyant cela, j'avais un peu de scepticisme. Mais maintenant, cela me fait un peu croire. Cette rapidité de réaction est clairement anormale. Cela ne doit pas être de la folie. Est-ce que l'État essaie de cacher quelque chose? J'ai plissé les yeux et réfléchi un moment. Mais en y réfléchissant, l'objectif principal maintenant est de savoir si ce fruit noir peut vraiment conférer des pouvoirs. Les autres choses, on verra plus tard. J'ai soigneusement cueilli un d'eux. Je l'ai mis dans un bol. Puis je suis entré dans la salle de bain. Tang Zero était encore en train de laver des vêtements. J'ai présenté le litchi noir devant elle. Mangele. Tang Zero regardait avec peur le fruit noir dans le bol. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas le manger. J'ai sorti un couteau et l'ai agité devant elle. J'ai dit de le manger. Tang Zero n'avait vraiment pas envie de manger. Mais en voyant le couteau brillant devant elle, elle n'avait d'autre choix que de l'avaler. Juste après, une voix système se fit entendre. Tang Zero a consommé un fruit d'éveil. Remboursement de 200 unités pour aider l'hôte à entrer dans l'espace infini. Le fruit d'éveil permet d'acquérir des capacités de perception après consommation. Si le même type de fruit est consommé plusieurs fois, il y a une chance d'augmenter le niveau d'étoile. Je suis maintenant très excité. C'est vraiment un fruit de pouvoir. Cependant, il semble que les capacités soient différentes de celles de ce type éclair. Il semble que les pouvoirs obtenus de chaque fruit soient aléatoires. À ce moment-là, Tang Zero avait l'air complètement perdu. J'ai l'impression de voir une lumière jaune pâle émaner de toi. Qu'est-ce que c'est? Ça s'avère vraiment utile. J'ai commencé à rire. C'est un fruit de pouvoir. En le mangeant, on peut obtenir des pouvoirs. Tang Zero était choqué. Les pouvoirs sont obtenus en mangeant des fruits. Ce fruit doit être très précieux. Elle m'a même donné à manger. Tang Zero ne pouvait s'empêcher d'être un peu touchée. À ce moment-là, elle se disait que même si j'étais un peu brusque, je n'étais pas si mauvais que ça. Merci, je tendis la main. Un autre fruit noir est apparu. J'en ai plein de ces choses. Tant que tu travailles bien à l'avenir, je peux t'en donner quelques-uns de plus. Au fait, comment te sens-tu? Tang Zero hocha la tête avec gratitude. Activer ce genre de pouvoir est épuisant. Je ne peux pas tenir longtemps. Il s'avère que l'activation des pouvoirs consomme de l'énergie physique. J'essaie de manger un litchi noir. Instantanément, mon cerveau semble briser une sorte de chaîne. Le monde a changé à cet instant. Le vert est plus vert. Le rouge est plus rouge. Les détails de ce que je vois ont également changé. C'est comme passer de 480p à 4K. Je regarde Tang Zero. Elle émet une douce lueur rouge. Je me regarde à nouveau. Mais je dégage une lueur verte. Mais ma luminosité est un peu plus élevée que celle de Tang Zero. Alors que je me débattais encore avec la signification de ces couleurs, une notification du système m'informe que l'hôte a acquis une perception colorée. Tu peux maintenant voir le degré d'amitié de la cible envers toi. Le jaune représente la neutralité. Le rouge représente l'hostilité. Le vert représente l'amitié. La luminosité de la lueur indique la force vitale de la cible. La distance de perception est actuellement de 2 mètres. Je me réjouis en secret. C'est vraiment une bonne compétence. Je peux voir si l'autre a des intentions hostiles. On dirait que cette femme, Tang Zero, n'a pas encore abandonné. En pensant à ce que le système a dit tout à l'heure sur le fait de manger le même fruit, les capacités spéciales peuvent également se développer. Alors j'en ai sorti un autre. Je l'ai mangé. Il n'y a eu aucune réaction. J'en ai pris un autre. J'en ai mangé 7 ou 8 d'affilée. Même Tang Zero à côté semblait stupéfaite. Un fruit si précieux. Je l'ai mangé comme un encas. Les fruits aux capacités spéciales ne valent-ils pas grand-chose? Quand j'ai mangé le 12e, un changement s'est enfin produit. Ma vision semblait s'être considérablement éclaircie. La perception a été améliorée à 2 étoiles. La portée de la perception a également augmenté à 5 mètres. J'ai activé ma capacité de perception. J'ai découvert que cette capacité pouvait même traverser les murs. De plus, la sphère de lumière n'était plus juste une boule de lumière. Elle commençait à montrer lentement une forme. Je me tenais sur le sol de ma maison. Je pouvais voir clairement. En bas, une femme était assise sur le canapé en regardant son téléphone. Cette capacité est comme un radar de cartographie mobile. Ensuite, après avoir mangé plus de 50 fruits, j'étais presque rassasié avant d'atteindre le niveau 3. Il semble que plus le niveau d'étoile est élevé, plus la probabilité est faible. À ce moment, je peux percevoir une distance de 15 mètres. Mon champ de vision est encore plus clair. L'étage où je me trouve est le deuxième plus haut. En prenant le 32e étage où je suis comme centre, un total de 56 foyers sont tous exposés à ma vue. Je peux même distinguer les hommes et les femmes. De plus, j'ai remarqué que parmi toutes ces personnes, seule ma lumière et celle de Tang Zero sont très brillantes. À part cela, il ne reste qu'un énorme chien. Cela doit être le chien mutant que j'ai rencontré auparavant. En regardant ce chien mutant, sa lumière est même plus brillante que la mienne. Il semble que je ne peux toujours pas sortir sans assurance. À ce moment-là, Tang Zero est recroquevillé sur le lit, perdu dans ses pensées. Il s'est vraiment passé trop de choses aujourd'hui. Ma virginité, que j'avais conservée pendant plus de 20 ans, est également perdue. L'homme devant moi est un démon imprévisible. On peut dire qu'il est bon. Mais mon derrière me fait encore un peu mal. Dire qu'il n'est pas bien. On peut facilement le jeter pour soi-même. Un précieux fruit de pouvoir. Cet homme, bien qu'il parle mal, cela rend vraiment difficile de haïr Tang Zero. À ce moment-là, je suis entré dans la pièce. Tang Zero, effrayé, s'est rapidement levé. J'ai de nouveau sorti un fruit noir. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je t'en offre un autre. Ce fruit est un autre de celui de la potée de succulente précédente. En voyant que c'était un fruit de pouvoir, Tang Zero a immédiatement été ravie. Elle a remercié à plusieurs reprises. Maintenant, en regardant la lumière sur lui, à part le vert, aucune autre couleur n'est visible. Il a pris le fruit et l'a rapidement mangé. Le son du système a également suivi, annonçant que Tang Zero a consommé un fruit de constitution, restituant 200 unités, pour aider l'hôte à entrer dans l'espace infini. Les capacités de ce fruit sont différentes de celles précédentes. Après consommation, il peut renforcer la constitution globale. Après avoir mangé, Tang Zero s'est regardé avec étonnement. J'ai l'impression que ma force a augmenté. Elle a essayé de soulever la table de chevet. Elle l'a même soulevée facilement. C'est un fruit de renforcement physique. Il peut améliorer ta constitution. Tang Zero était agréablement surprise. En voyant cela, je fais un geste de la main. Le fruit de renforcement physique apparaît devant moi. Je n'hésite pas à en manger un. Instantanément, je me sens rempli de puissance. On dirait qu'un coup de poing pourrait traverser le plancher. Cette sensation de devenir soudainement plus fort est tellement excitante. Ensuite, la voix du système se fait entendre. Renforcement physique du hôte, 1 étoile. Constitution totale augmentée de 5. Et active le panneau de caractéristiques du hôte. À ces mots, j'ouvre immédiatement le panneau. L'interface est très simple. Il n'y a que 2 lignes. Constitution totale, 15.
Moyenne des adultes ordinaires. En voyant les données, je suis très surpris. Un seul en augmente la moitié de la moyenne d'un adulte ordinaire. Il semble que je dois en manger beaucoup plus. 1, 2, 3, jusqu'à en manger plus de 100. Je n'ai arrêté de manger que lorsque j'étais au maximum. Le renforcement physique est également monté à 3 étoiles. La constitution globale a également augmenté de 40. Un homme ordinaire me donne 50. Ma force est maintenant 5 fois celle d'un homme ordinaire. Même ma perception sensorielle et ma réactivité ont augmenté. Je suis maintenant en train d'utiliser mes capacités de perception. C'est aussi facile que de marcher normalement. Dans un état complètement ouvert. J'ai l'impression que je peux tenir 10 heures, voire plus. J'ai essayé de frapper le mur d'un coup de poing. J'ai immédiatement créé une profonde fissure. En frappant le mur aussi fort. Je n'ai même pas ressenti la moindre douleur. J'ai sorti un couteau et je me l'ai griffé sur le bras. Il n'y avait même pas de marque. J'ai mis encore plus de force. J'ai presque atteint la limite de la force d'un homme ordinaire. Je n'ai ressenti qu'une légère douleur. Mon bras n'a laissé que une rayure blanche. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Il semble que les armes blanches ne me menacent plus. Je suis de très bonne humeur. J'ai encore jeté à Tank Zero un fruit de perception. Et un fruit de constitution. Ensuite, il y avait une grande quantité de nourriture. Des nouilles instantanées, un petit pot de fondu autochauffant, des steaks, du chocolat. Ainsi que du Coca-Cola et du Sprite. Avant, ces aliments de malbouffe. Tank Zero ne leur jetait même pas un coup d'œil. Maintenant, ils sont devenus des trésors. Tank Zero ouvrit la bouche, surprise. Avec tout ça, elle avait faim. Le pain qu'elle avait mangé il y a plusieurs jours n'était pas du tout suffisant. Tank Zero ne put s'empêcher de commencer à manger. Des ressources continuaient à revenir dans l'espace infini. Je regardais la nourriture devant moi, empilée à ras-bord. Alors, je sortis mon téléphone. Et j'ai pris quelques photos avec Tank Zero. Que j'ai envoyées dans le groupe. Cherche une belle femme pour couvrir les repas et le logement. Ceux qui sont intéressés, envoyez un message privé. À condition d'envoyer d'abord une photo sans filtre et en entier. Cela fait déjà plusieurs jours que l'apocalypse est arrivé. Certaines personnes ont déjà commencé à manquer de nourriture. En voyant la table pleine de nourriture sur la photo. Et la magnifique beauté qui mange dans la photo. Cela a rendu tout le monde dans le groupe très inquiet. En regardant les messages qui continuent d'afficher. Je souris sans dire un mot. Certains se réjouissent du malheur des autres. D'autres menacent et tentent de soudoyer. Je les ignore tous. Je fixe maintenant le trou dans le mur. Derrière le mur se trouve la maison de Tank Zero. Si je perce cela, je ne pourrai pas revenir. Alors je peux tout à fait faire un trou pour entrer. Tant que j'évite les murs porteurs. Je peux relier les étages ensemble. Et je n'ai pas besoin de détruire la porte principale. Au cas où je rencontrerai un danger irrésistible. Je peux encore m'échapper par d'autres pièces. J'ai pris ma décision. C'est décidé. Alors je lève le poing et frappe le mur sans relâche. Après quelques minutes, un grand trou s'est ouvert. Tank Zero me regarde, bouche bée. Elle a vraiment une force incroyable. Cela commence à l'inquiéter. Un homme aussi puissant. Peut-elle vraiment le supporter? On dit que seule une vache épuisée n'a pas de terre épuisée. Ne raconte pas d'histoire, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Une vache aussi forte. Aujourd'hui, c'est déjà le 7e jour de l'apocalypse. Presque tout le monde n'a plus de nourriture maintenant. Même le propriétaire du magasin de proximité où je travaillais, Houlet, a commencé à me contacter activement. Pour acheter de la nourriture presque périmée chez moi. Et veut encore de la nourriture. Pas question, quand je travaillais là-bas. Je n'ai pas manqué d'être exploité par lui. Il trouvait toujours des excuses pour me couper le salaire. Ce n'est pas que les vitres n'étaient pas propres. C'est que le sol était poussiéreux. S'il ne trouvait vraiment pas de thé, il me forçait à acheter des aliments périmés. En disant que c'était pour compenser mon salaire. Même s'il promettait de me payer. Il me devait souvent de l'argent pendant plusieurs jours. Si ce n'était pas pour mon ex-petit ami qui manquait d'argent pour ses études. Je ne travaillerais plus là depuis longtemps. D'accord, maintenant il m'ignore. Il se souvient de moi. Il veut de la nourriture. Pas un centime à te donner. Au fait, ce type a aussi une fiancée. Elle s'appelle Shumenkian. Elle se vantait souvent devant moi avant. Shumenkian est plus belle que mon ex-petit ami. Je me souviens encore de son arrogance. Très bien, fiancée n'est-ce pas? C'est Shumenkian, n'est-ce pas? Maintenant, tout ça m'appartient. En pensant à cela, je décroche le téléphone. Oulgro, pourquoi tu me cherches? Houlet, en entendant cela, était furieux. Il ose s'appeler Oulgro. Il a pris de l'audace. Mais il ne peut pas encore exploser. Pour la nourriture, il doit réprimer sa colère. Petit, chez toi, il doit y avoir beaucoup de nourriture, non? Vende-moi la moitié. Je me moque de lui intentionnellement. Combien peux-tu donner? Je te l'ai vendu à moitié prix avant. Je le reprends maintenant au prix fort. Alors, qu'en penses-tu? Tu fais une bonne affaire. J'ai éclaté de rire. J'ai insulté Oulgro avec plaisir. Tu es vraiment un idiot. Quelle était la situation quand tu me l'as vendu? Maintenant, tu l'ignores. Tu veux encore l'acheter au prix fort. Va te faire voir ailleurs. Si je ne t'avais pas demandé d'acheter à l'époque, tu ne pourrais pas avoir autant de nourriture maintenant. Tu devrais me remercier. On ne doit pas oublier d'être humain. Je te remercie. J'oublie que tu es un gros idiot. Reste chez toi et affame-toi. Si tu veux de la nourriture, c'est possible. Envoie ta fiancée ici pour que je puisse échanger contre de la nourriture. Sinon, va te faire voir, Houlet. L'homme était sur le point de s'énerver. Il a découvert que le téléphone était déjà raccroché. À ce moment-là, il était sur le point d'exploser de colère. Sa fiancée est son trésor. D'habitude, il n'ose même pas la toucher. Ce type ose vraiment s'intéresser à sa déesse. Mais à côté, Shumenkian réfléchissait rapidement. Il n'aimait déjà pas Houlet. C'est juste que sa famille est riche. Houlet a aussi un caractère faible. C'est facile à manipuler. Shumenkian était toujours en train de planifier. Comment obtenir toute la fortune de Houlet après le mariage. Puis divorcer. Mais maintenant, tout cela est ignoré. La maison, la voiture et la richesse sont maintenant illusoires. Celui qui a à manger est le véritable maître. Shumenkian pense que ma personnalité devrait être mieux contrôlée. Sinon, qui travaillerait pour subvenir aux besoins de sa petite amie pendant 3 ans? Pour lui, c'est juste 2 mots, immature. À la fin, il n'a pas été quitté par sa petite amie qu'il avait lui-même choisie. Shumenkian est très méprisante. En y réfléchissant, je suis beaucoup plus belle que son ex-petite amie, Song Shi-in. Tant que j'utilise un peu de stratégie pour le rendre amoureux de moi. Alors, toute cette nourriture n'est pas seulement à moi. En comptant sur ses ressources, je suis sûre de pouvoir tenir jusqu'à ce que le pays vienne à l'aide. À ce moment-là, Houlet, en colère contre moi, a déjà oublié de demander de la nourriture. Il a pris son téléphone pour envoyer mon adresse dans le groupe. Pour que tous ceux qui manquent de nourriture viennent chez moi pour en prendre. Mais à ce moment-là, Shumenkian l'a arrêté. Tu es idiot. Si d'autres le prennent, nous ne pourrons pas avoir de nourriture non plus. Nous aurons toujours faim. Pourquoi ne pas faire comme ça? Je fais semblant de l'accompagner. Tu te caches ailleurs. À un endroit où il ne peut pas te voir.
Dès qu'il ouvre la porte, je vais bloquer. Puis tu entres et tu lui voles toutes ses affaires. Lei a entendu ces mots. Déjà en colère. Il a accepté sans réfléchir. Mais il avait d'autres idées. Non seulement il veut tout voler de ma nourriture. Même ma maison il veut me prendre. Il a décidé de le faire tout de suite. L'adresse de ma maison n'est pas loin de leur maison. Lei a descendu les escaliers en serrant un couteau de cuisine. Shu Menqian le suivait de près. Avec un peu de chance. Ils n'ont pas rencontré d'incident en chemin. Ils sont rapidement arrivés devant mon appartement au 32e étage. En réalité, chaque mouvement qu'il faisait en entrant au 27e étage a été perçu par moi. Les deux émettaient une lueur rouge sans de forte hostilité. J'ai commencé à rire froidement. Ces deux-là n'avaient vraiment pas de bonnes intentions. À ce moment-là, Shu Menqian est arrivé devant ma porte. Il a déjà discuté d'un plan avec Lei. Il attend juste que j'ouvre la porte. Soudain, la porte de sécurité s'ouvre rapidement. Avec ma force et ma vitesse énorme. Shu Menqian n'a aucune capacité de résistance. Elle a été instantanément traînée dans la chambre par moi. Ensuite, j'ai directement fermé la porte. Avec un clic. La porte a été verrouillée. À ce moment-là, Lei n'a pas encore réagi. Cette vitesse était vraiment trop rapide. Sa fiancée a été volée sous ses yeux par quelqu'un d'autre. Lei est en colère. Il frappe la porte avec frénésie. À ce moment-là, j'ai attaché Shu Menqian. Comme j'ai vérifié Tang Xueru. J'ai soigneusement fouillé toutes les dépressions sur son corps. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'arme cachée, je me suis retournée et j'ai dit à Lei dehors. Merci au patron pour la femme qu'il m'a envoyée. Le patron est généreux. Lei continue de m'insulter sans se rendre compte de rien. Ignorant que le bruit énorme a déjà attiré le chien mutant à l'intérieur de l'immeuble. Je dis avec un sourire, Silly Boy. Guillemets double. Tu tournes la tête pour jeter un coup d'œil. Lei reste un instant figé. Que veut dire cette phrase? Juste à ce moment-là, un bruit de respiration semblable à un souffleur se fait entendre à l'entrée de l'escalier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lei, effrayé, se retourne. Face à l'entrée de l'escalier, un énorme chien de chasse, de la taille d'un tigre, sort. Il grogne bas. Ses muscles sont saillants. Ses yeux sont d'un rouge sang. Ses dents sont couvertes de sang et de morceaux de os suspects. Le chien mutant bondit. Il se jette directement sur Lei. Ses dents mordent la main de Lei qui tient le couteau. En une seule bouchée, le sang gicle. Shu Menqian, au sol, entend les cris de Lei. Elle réalise alors qu'un énorme chien est en train de déchirer Lei. Pour ma part, j'observe attentivement le combat entre le chien mutant et Lei. Depuis que ma constitution s'est améliorée. Après 0,5 fois. Les chiens mutants dans les yeux des gens ordinaires. Avec une vitesse fulgurante. Maintenant, à mes yeux, c'est très lent. Je veux aussi tester ma puissance de combat actuelle. Alors, je prends un marteau et ouvre la porte. Tang Xueru, en voyant cela, est resté pétrifié. À ce moment-là, le chien mutant a levé la tête vers moi avec méfiance. Je ne lui ai même pas prêté attention. Je fixais intensément le chien mutant qui s'approchait de lui. Le chien mutant a ressenti le danger. Il a directement abandonné Lei. Et s'est retourné vers moi. Je n'ai pas non plus fait trop de mouvements. J'ai juste donné un coup de pied qui a frappé la tête du chien mutant. Le gros chien a été projeté à plusieurs mètres par mon coup de pied. Il s'est violemment heurté au mur. Une longue fissure est également apparue sur le mur. Le chien mutant a hurlé en se relevant du sol. Il aboyait en me regardant, la queue entre les jambes. Je n'ai pas reculé, au contraire, je suis avancé. Une main saisit le cou du chien. L'autre main lève le poing en direction de la tête du chien, tombant comme une pluie torrentielle. Rapidement, il fut frappé jusqu'à être étourdi. Du sang coulait à flot de son crâne. À ce moment-là, le chien mutant avait perdu sa férocité d'avant. Il était devenu docile. La lumière rouge sur lui, symbole d'hostilité, s'était transformée en une lumière verte bienveillante. J'avais un air étonné. Cela l'a donc calmé. Les quelques personnes présentes à ce moment-là n'avaient plus que de l'étonnement dans les yeux. Shu Menqian frissonna un instant, me regardant, moi, puissant et violent. Elle se félicitait intérieurement de ne pas m'avoir irrité. Mais à ce moment-là, le gros ne se sentait pas bien. Il avait été traîné par moi comme un poussin sur le balcon de la chambre. À ce moment-là, il était déjà inconscient. Il était sur le point de rendre l'âme. Alors, utilisons-le comme déchet. Maintenant, le chien mutant a été apprivoisé. La plus grande menace actuelle, c'est la grenouille dans le brouillard rouge en bas. J'ai attaché Lei sur le balcon. Je ne sais pas non plus. Je me demande si la grenouille peut atteindre cette distance de 32 étages. Mais j'ai attendu longtemps sans voir cette grenouille. Au lieu de cela, une plante ressemblant à du lierre est apparue. Je l'ai vue s'enrouler autour des doigts de Lei. Puis elle a émis une étrange lumière rouge. J'ai immédiatement ressenti un frisson. Cette plante mange des gens, incroyable. Une chose encore plus terrifiante, c'est que cette plante grimpante peut déjà atteindre plus de 30 étages. Cela signifie que mon logement actuel n'est plus sûr. Je dois trouver un moyen de trouver un abri plus sûr. Mais la priorité actuelle est de continuer à renforcer mes capacités. Pour faire face à ces monstres dans le brouillard rouge. Je mange des fruits de renforcement physique un par un. Je ne sais même pas combien j'en ai mangé. J'ai enfin entendu l'alerte du système. La constitution de l'hôte a été améliorée à 4 étoiles. Augmentation de la constitution de 80. Maintenant, ma force est déjà très terrifiante. Une pièce de monnaie est serrée dans ma main et je la pétris à ma guise. On dirait que je pétris de la pâte à modeler. Activer la perception. Je ne ressens déjà plus l'épuisement physique. Dans cet état, je peux rester actif pendant 24 heures sans problème. Après avoir apprivoisé le chien mutant précédent, je l'ai aussi amené dans la pièce. Je l'ai nommé Yeux Blancs. Yeux Blancs brille maintenant d'une lumière très verte. Il est évident qu'il m'a reconnu comme son maître. Voyant cela, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Dans un monde post-apocalyptique, les chiens et les singes sont plus fiables que les humains. À ce moment-là, je faisais défiler mon téléphone, tout en mangeant continuellement des fruits de perception. Je ne trouve pas d'informations utiles en ligne. Les autorités font semblant de ne rien savoir. Elles laissent simplement les citoyens trouver des solutions par eux-mêmes. Mais beaucoup de gens ont filmé. De nombreux hélicoptères armés survolent le ciel. Je ne sais pas quelle mission ils exécutent. En raison des informations sur les fruits noirs révélées lors du précédent livestream. Maintenant, de plus en plus de gens ont éveillé des capacités surnaturelles. C'est aussi à cause du manque de nourriture. Beaucoup de gens sont forcés de sortir. Et la plupart ont subi de lourdes pertes. Divers animaux et insectes. Ces créatures que les humains ne prenaient pas au sérieux ont toutes muté. Chacune représente une menace énorme pour l'humanité. Le niveau de danger au sol est comparable à un champ de bataille terrifiant. Les puissants utilisateurs de pouvoir sont encore en sécurité. Les gens ordinaires ont du mal à avancer. Avec le temps, les ressources de base comme l'eau et l'électricité vont également disparaître une par une. Maintenant, on ne peut que dire que l'environnement de survie devient de plus en plus mauvais. En regardant le léopard des neiges qui mange des gens dans l'immeuble d'en face,
Il a déjà grimpé au 33e étage. J'ai une mauvaise mine. Je sais que je ne peux plus rester longtemps dans cette maison. Quand ces animaux mutants entreront dans l'immeuble. Même si j'ai beaucoup de provisions, cela ne servira à rien. Non, je dois devenir plus fort. J'ai pris ma décision. J'ai sorti un fruit de pouvoir, pris une photo et l'ai envoyé dans le groupe. Maintenant, je veux devenir plus fort. Le seul moyen est de collecter plus de fruits de pouvoir. Profitez de maintenant. La grande majorité des gens ne savent pas ce que c'est. On peut encore échanger des ressources existantes contre quelques-uns. Pensant en moi-même. Une autre fruit de perception a été jetée dans ma bouche. Soudain, la voix du système m'a surpris. Félicitations, hôte, votre perception a été mise à niveau à 4 étoiles. La portée de la perception a également été augmentée à 50 mètres. Et je peux percevoir les points de concentration d'énergie à l'intérieur des cibles. Ce bruit soudain a élargi ma capacité de perception. Depuis mon emplacement au 32e étage, je peux percevoir. Près d'une centaine de survivants au 17e étage. Tous ont été détectés par moi. J'ai découvert avec surprise. Même le brouillard rouge ne peut en rien entraver la perception. Les autres sont presque aveugles dans le brouillard rouge. Mais je ne suis pas du tout affecté. Mes yeux brillent. Quel est ce point de concentration d'énergie? Je regarde mon corps. Je découvre la position de mon ancien. Il y a effectivement un corps lumineux d'un vert éclatant. Est-ce cela la source des pouvoirs? Je regarde à nouveau les autres dans l'immeuble. À part moi et Tang Zero. Il n'y a qu'une personne qui a cet objet lumineux. C'est Zhou Tianyao du 17e étage. Je lui ai déjà livré des plats à emporter. J'en ai encore le souvenir. Dans sa chambre, il y a aussi un homme et une femme. Les trois semblent être en train de discuter. Si seulement je pouvais entendre ce qu'ils disent. La perception n'est pas encore parfaite. Je perçois à nouveau une chambre au 21e étage. Il y a une animatrice avec un corps explosif qui y habite. Je lui ai aussi livré des plats. Mais je ne connais pas son nom. Je sais juste qu'elle s'appelle, je suivrai en ligne. Ce n'est pas un renard. J'ai vu son vrai corps. Un exemple typique de branche fine portant de gros fruits. Mais son corps brille faiblement en ce moment. Elle doit avoir faim depuis un bon moment. Ce genre d'animatrice. Combien de provisions peuvent-elles avoir chez elle? Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Pas de souci, petit renard. Laisse-moi te sauver. À ce moment-là, au 21e étage. L'animatrice beauté, le renard, qui habite à cet étage. Cela fait plus d'une journée que nous n'avons plus de nourriture. Elle est maintenant allongée sur le lit, complètement épuisée. Le brouillard rouge a déjà commencé à entrer dans sa maison. Elle est maintenant dans un désespoir total. Au départ, elle était une influenceuse de beauté. Elle avait un revenu élevé et une vie parfaite. Mais avec l'apocalypse, tout est fini. Tout est terminé. À ce moment-là, son estomac protestait encore sans cesse. Cela lui rappelait constamment qu'il ne pouvait plus tenir. Il a également vu mon message concernant le logement et la nourriture. Mais il n'a jamais voulu échanger son corps contre de la nourriture. Mais maintenant, il n'y a vraiment pas d'autre choix. Il est encore jeune. Il ne peut pas mourir de faim ici. Il a donc ouvert le groupe sur son téléphone. En pensant à me contacter. Mais il a soudainement vu mon dernier message. Il s'agissait de récolter un fruit noir. Le renard le regardait avec étonnement. Dehors, sous une feuille de lierre, un fruit venait de pousser. Il tendit la main et cueillit le fruit noir. Cela sentait très bon. Mais il n'osait pas le manger. Maintenant, les plantes et les animaux dehors subissent des mutations. Qui sait s'il est toxique? La seule chose qui l'inquiète maintenant, c'est combien de nourriture ce fruit peut échanger. Alors, il a pris une photo et me l'a envoyée. J'ai reçu un message sur le fruit noir. Cela a été publié depuis un certain temps. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Juste au moment où je pensais que personne dans ce quartier n'avait ce fruit. Mon téléphone a reçu un message. Mes yeux se sont illuminés. Il y en a vraiment. C'est même ce petit renard qui l'a envoyé. Devrais-je y aller et le prendre directement? J'y ai réfléchi un moment. J'ai décidé que ce n'était pas une bonne idée. Au cas où il se fâcherait et le mangerait ou le jetterait. Ce serait vraiment contre-productif. Je n'ai pas besoin de prendre de risques. D'abord, je dois obtenir le fruit, puis on verra. Alors, je lui ai répondu. 3 paquets de nouilles instantanées. À ce moment-là, le renard était très surpris. Il ne s'attendait pas à pouvoir vraiment échanger contre de la nourriture. Sa curiosité intérieure était encore plus forte. Puis-je poser une question? À quoi sert ce genre de fruit? Ça ne te concerne pas. Que tu veuilles échanger ou non. Le renard regardait le litchi noir dans sa main. Il était encore un peu réticent. Alors je ne l'ai pas échangé. J'ai ri en voyant que ce petit renard voulait encore me faire peur. Alors je vais te taquiner. Tu peux réfléchir et revenir me voir. D'abord, je précise que je n'accepte que ce qui est d'aujourd'hui. Passé ce délai, je ne prendrai plus. Le renard est un peu féroce. On dirait que l'autre n'en veut pas tant que ça. Pourquoi est-ce que je le fais exprès de l'effrayer? Si je le cueille, il va vite pourrir. Je n'en veux pas. Lily s'est immédiatement affolée en entendant cela. Elle voulait vraiment savoir à quoi servait ce fruit. Mais j'avais tellement faim que je ne pouvais plus tenir. Finalement, je n'ai plus que marchander. J'ai échangé contre 5 paquets de nouilles instantanées. Le lieu de l'échange a été fixé au marché. Ce marché a été proposé par Zhou Tianyao. Il a dit que chaque après-midi, les survivants peuvent y échanger une fois. Je ne sais pas ce que Zhou Tianyao manigance. Peu importe, j'ai accepté sans hésiter. Le lieu de l'échange, avec ma force actuelle. Peu importe où j'échange. L'après-midi est vite arrivé. Il est aussi temps que le marché commence à échanger. Zhou Tianyao et ses 2 compagnons attendaient déjà ici. Les personnes dans cet immeuble étaient presque toutes arrivées. Il commençait aussi à révéler sa vraie nature. Profitant de son statut de mutant, il commençait à percevoir des frais de protection. Presque toute la nourriture restante des survivants avait été volée par lui. Lily, du 21e étage, était également parmi eux. À ce moment-là, il se cachait dans un coin. Pour l'instant, il n'avait pas été découvert. Mais son expression paniquée, et la façon dont il tenait fermement son sac, attirèrent tout de même l'attention de Zhou Tianyao.